Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Scénario du cœur pour un nouvel épisode Respirer, c'est renaître à chaque instant. Alors toujours, je parle depuis une zone de mouvement, depuis ce point de bascule. Un épisode de podcast pour moi, c'est pas juste ma voix et un micro, c'est une petite transformation personnelle à chaque fois, comme une respiration. J'enregistre depuis un endroit qui est fragile, un entre-deux. Il y a un avant et un après chaque épisode. Je pose mes pensées sur le papier, je prends des notes, et puis je les dis à voix haute. Et quand je les publie, quand je les expulse, c'est comme quand on expire de l'air, ça sort du corps et ça ne m'appartient plus. Et chacun en fait son propre écho. Pour chaque personne qui écoute, ça prendra un sens différent, parce que chacun entend ce qu'il est prêt à entendre. Et même parfois, des gens entendent dans ce que je dis des choses qui m'avaient échappé. Et c'est ça qui est passionnant. Je pensais pas qu'un podcast pourrait provoquer ça, mais si. Je connaissais cette sensation avec l'art, avec le sport aussi. Mais là, avec un micro et sous un format podcast, c'est encore plus intense parce que ça va très vite et ça touche plein de sujets variés. Quand dans mon dernier épisode, j'ai dit que j'en avais fini avec la fuite, avec l'anxiété, je parle pas juste d'une émotion passagère, je parle de schémas profonds, anciennement utiles et désormais dépassés. Je les décortique pour moi, pour ce podcast. Et c'est des schémas qui sont ancrés depuis longtemps. Depuis que je fais ce processus-là, ma vie, elle bouge à une vitesse folle. Et ce que j'ai dit il y a 2 semaines, ça me semble déjà très loin. Parfois, j'ai même du mal à réécouter. Il y a une gêne. Je m'entends avec mes anciennes pensées, mes anciennes intonations. Et j'ai envie de corriger, de réécrire, d'effacer des choses. Et ça peut être frustrant, mais voilà, dans un podcast, tout est public. Et ce qui est public, ça devient figé. On peut être tenté de supprimer ce qu'on a fait avant, par perfectionnisme, par honte, par envie de faire mieux. Mais ce qu'on publie aujourd'hui, on voudra peut-être aussi l'effacer dans un mois. Et alors quoi, on fait plus rien, on dit plus rien. On peut aussi choisir autre chose, on peut se dire, ce qui me ressemble plus aujourd'hui peut toucher quelqu'un, quelque part, qui en est exactement là où j'en étais quand je l'ai enregistré. Et puis surtout, on peut apprendre à aimer toutes les versions de soi. Tu sais, c'est un peu comme cet ancien obèse qui déteste les photos de lui enfant quand il était gros. Il rejette cette partie-là. Alors qu'il pourrait se dire, ou dire à l'enfant en lui, regarde le chemin, regarde ce qu'on a traversé. C'est grâce à toi qu'on est là, je suis fière de toi. C'est pareil ici. C'est l'épisode d'il y a un mois qui m'a permis d'enregistrer celui d'aujourd'hui. Et c'est ça le vrai processus, c'est ça le mouvement, c'est ça vivre. Un podcast, c'est un espace d'écoute, un terrain de jeu. Et je crois que dans la vie, chacun devrait trouver sa forme d'expression. Un endroit où déposer chaque jour, ou presque chaque jour, des petits bouts de soi. Parce qu'en vrai, on parle souvent des grands changements de vie qui font suite à un ras-le-bol. Il y en a beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Mais peut-être qu'on n'en arriverait pas à ce ras-le-bol qui est quand même nocif pour la santé si on s'exprimait un peu plus souvent, un peu plus tôt, un peu plus doucement, comme une bonne habitude pour une vie saine finalement. Pas seulement quand on explose et qu'on en ressent le besoin vital. Parce que même en silence, on change chaque jour et même on change un peu à chaque respiration. À chaque fois qu'on inspire et à chaque fois qu'on expire, je le fais en même temps, on devient quelqu'un d'autre. C'est presque invisible, mais c'est là. Scientifiquement, la respiration, elle influence le système nerveux, le cerveau, la régénération cellulaire, les émotions, l'humeur. On parle beaucoup depuis quelques années de cohérence cardiaque. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax. Je ne fais pas de sponsor, mais l'appli est très cool. Pendant 5 minutes, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, matin, midi, soir. Et ta vie, elle change. T'es beaucoup plus détendu. La respiration et la cohérence cardiaque, c'est un outil très sous-coté. Parce que souvent, on respire mal. Et avec ça, ton cœur, il devient plus stable,
ton immunité monte, le mental il se calme, tu respires différemment, donc tu penses différemment, donc tu vis différemment. Et c'est un petit peu chaque jour. Et tout dans nos vies nous transforme un petit peu doucement. Le sport, un amoureux, l'écriture, la fête, nos animaux de compagnie, des amitiés. Ce qu'on accepte dans notre air, ce qu'on inspire, ça change notre matière interne quelque part. Et c'est drôle d'ailleurs comme on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est inspirant. Ça donne envie de l'inspirer en soi, d'en prendre quelque chose. C'est beau comme image. Alors c'est bien d'être sélectif avec ce qu'on laisse entrer dans nos vies, avec ce qu'on respire. Inspirer l'inspirant et laisser le reste rester dehors finalement. C'est pour ça que bien choisir son entourage, c'est vital. Ce qu'on respire, ce qu'on absorbe, ce qu'on écoute, ça nous sculpte. Et ce processus-là, il s'arrête jamais. La vérité, c'est qu'on change à chaque battement, chaque souffle, chaque instant. Chercher sa voie, c'est peut-être juste vivre et laisser faire le souffle, finalement. Il n'y a pas besoin d'un grand événement pour écrire sa vie, juste un espace, un choix, des petites choses, et le scénario change.